الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de cette khutbah avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est après la difficulté vient la facilité. Après la difficulté vient la facilité. On vit une période où de plus en plus les gens tombent dans le désespoir. On vit une période où les épreuves s'intensifient sur notre communauté. Les épreuves s'intensifient sur nos foyers, nos sociétés. Et nous avons malheureusement des gens de notre communauté, des musulmans et des musulmanes, qui arrivent à dire « ça y est, j'ai plus le moral, je l'ai perdu, j'en peux plus » et ça y est, ils sont au bout de leur vie. Toute personne musulmane, croyante, qui chemine vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui connaît un minimum sa religion, sait que cette voie qui a été empruntée par certains, qui est le désespoir, est une voie d'égarement. Que cette épreuve te touche toi, ou les membres de ta famille, ou ta société, ou la communauté musulmane dans son ensemble, tu te dois de garder espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et de garder en tête qu'il y a une loi divine qui ne changera jamais, qui est qu'après la difficulté vient la facilité. Après l'épreuve vient la délivrance. Et peu importe la difficulté de l'épreuve que tu endures, sache-le qu'Allah Ta'ala a établi comme règle pour les croyants, ses alliés, qu'après la difficulté vient quoi? La facilité. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala est sage dans ses décisions. Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout son destin ne contient que de la sagesse. Et ça, j'aimerais qu'on le garde en tête. Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de tout. Il connaît notre situation. Il peut en un instant dissiper nos soucis. Il a, Tabaraka wa Ta'ala, la sagesse infinie. Allah Tabaraka wa Ta'ala, rappelez-vous qu'il est le sage, Azza wa Jal. Il ne nous prédestine que ce qui est bon pour nous, que ce qui sera un bien pour nous. Bien qu'il est possible que dans le four de l'épreuve, tu ne vois pas le bien, parce que en apparence, tu vois du mal. Mais dans ce mal, il y a un bien. Dans ce mal, il y a un bien. Et nous sommes les serviteurs d'Allah. Notre raison est limitée. Notre compréhension est limitée. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous arrive de ne pas comprendre ce que l'on vit. Pourquoi j'ai été touché par cette épreuve? Pourquoi la communauté musulmane a été touchée par cette épreuve? Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui font partie de la sagesse d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous touche par un bien, qu'est-ce qui nous est demandé à nous croyants? Quand on est touché par un heureux événement, c'est de remercier Allah. Et quand on est touché par un malheur, c'est de faire preuve de patience, de revenir vers lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Voilà ce qu'il nous dit Allah dans le Coran. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette vie, on vous l'a déjà dit, elle n'est stable pour personne. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu la perds. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, tu es en sécurité, demain, tu ne l'es plus. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous faire basculer d'un état à un autre, car nous sommes dans une terre d'épreuves. Et il fait tout avec sagesse, Azza wa Jal. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsque les musulmans sont touchés par une épreuve, au lieu de revenir vers Allah, ils vont blâmer le destin. Ils vont remettre en cause le destin d'Allah. Pourquoi Allah il me fait ça? Pourquoi moi? Et pourquoi pas lui? Et dire des paroles qui sont gravissimes.
Au lieu de patienter, de faire preuve de reconnaissance, car même si on a été touché par une épreuve, sache qu'il y a pire. Et que dans cette épreuve, derrière Allah, t'a réservé un grand bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Il dit peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allahu akbar. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ça c'est écrit dans le Coran. Et comme on vous l'a dit, on le répète, parmi les règles, les lois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établies pour les croyants, c'est qu'après la détresse, l'affliction, il y a la délivrance. Après la difficulté, vient la facilité. Après être rentré dans le four de l'épreuve, il y a de nombreux bienfaits qui t'attendent si tu as bien tenu. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala voit les gens dans le confort, que tout se passe bien pour eux et qui se détournent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait goûter à l'épreuve. Pourquoi? Pour éduquer leur ego, pour qu'ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'ils cessent cette vanité, cet orgueil, pour qu'ils reviennent vers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est dès lors, écoutez attentivement s'il vous plaît, car ce point-là il est hyper important. Et c'est à partir du moment où la relation avec Allah s'améliore, le comportement s'améliore, l'âme se purifie. C'est à partir du moment où on montre à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on dépend de lui, que nous sommes les pauvres et qu'il est le riche par excellence. C'est dès lors que tu fais preuve d'humilité et que tu montres ta petitesse face à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, que avec les doigts et tes efforts, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre la délivrance. Comprenez bien que si on veut qu'aujourd'hui Allah tabaraka wa ta'ala il fasse disparaître les problèmes qui nous touchent, nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer notre relation avec lui. Et on en a déjà parlé plus d'une fois sur ce minbar. Est-ce qu'on est exemplaire dans notre pratique religieuse? Wallahi, je parle pour moi, je ne le suis pas. Et je le jure par Allah, ce n'est pas de la fausse modestie. Chacun il se connaît. On n'est pas exemplaire dans l'accomplissement des actes obligatoires, dans le fait de délaisser les interdits, dans le fait de multiplier les œuvres surrogatoires, le fait de baliser son temps en faisant que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On est de cela, nous. On ne peut pas être honnête avec nous-mêmes. On veut le secours et la délivrance sans sacrifice, sans effort. Si on veut la délivrance pour nous, pour la Ummah, on doit commencer par se réformer soi-même. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que ce qu'on paye à l'échelle de la Ummah, il est possible que ce soit à cause de moi, à cause de toi. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte, azza wa jal, par sa sagesse, que lorsque l'épreuve s'intensifie, les croyants, les alliés d'Allah ont le droit à quoi? À la délivrance. Tôt ou tard, la délivrance, elle vient. Surtout quand l'épreuve commence à devenir trop dure à supporter, cela est un signe que la délivrance est proche. Et pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les délivre quand ça s'intensifie? Pour pas que ses serviteurs tombent dans le désespoir. Qu'ils tombent dans le désespoir et qu'ils renient leur foi, qu'ils s'écartent du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala il dit sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Ceci est la promesse d'Allah. Toute difficulté, si grande soit-elle, s'accompagne d'une facilité. Subhanallah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, il a dit, si la difficulté était dans un trou, la facilité l'aurait suivi jusqu'à y entrer et la faire sortir de celui-ci. Et il a dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il a dit par la suite, une difficulté ne peut pas avoir le dessus sur deux facilités. Donc comprends, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que toute difficulté, toute épreuve qui va toucher le croyant sera suivie par une délivrance, par une facilité. Et toute personne qui sait cela ne tombera pas dans le désespoir. Ne tombera pas dans le désespoir. Wallahi al-azim, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des messages, ça y est, j'ai plus le moral, genre, je suis éteint, je suis anéanti.
n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous a relaté les histoires des prophètes. Pourquoi? Pour qu'on tire des leçons de leur vie. Allah ta'ala il dit Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés en parlant des prophètes, suis donc leur guidé. Donc les prophètes sont nos modèles. Et en regardant comment ils se sont comportés, on grandit dans notre spiritualité, dans notre compréhension de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des musulmans et des musulmanes qui pensent que la délivrance va venir par tel personnage, ou tel peuple, ou tel groupe. La délivrance vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'attache ton cœur qu'à Allah. N'attache ton cœur qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'affliction s'accompagne d'une délivrance et la difficulté s'accompagne d'une facilité rapportée par l'imam al-Hakim. Donc comprenez mes chers frères et mes chères sœurs que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance est proche. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate al-Baqarah dans le verset 214. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ils endurèrent misère et maladie et furent ébranlés. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle du prophète sallam et des compagnons. Au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent à quand le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Et ici, à quand le secours d'Allah? C'est une invocation et un empressement à voir la victoire, non une forme de doute. Ne pensez jamais que le prophète alayhi salatu wassalam a douté un seul instant du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala il dit Hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis. Attention, vous avez vu le verset il nous dit quoi? Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré. Est-ce que vous pensez que les messagers ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah? Impossible. Ils avaient tous un yaqin, une certitude, un tawakkul, une confiance en Allah, en acier. Mais ici, ils ont désespéré de quoi? Il y a deux avis sur ce sujet dans le tafsir d'Ibn al-Jawzi. Le premier, c'est l'opinion d'Ibn Abbas, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple croire en eux. Et la deuxième opinion, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple châtié. Donc, ne comprenez pas que les prophètes ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah. Ici, Allah Ta'ala dit jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis, leur est venu notre secours. Ça s'est intensifié, ils ont eu le secours d'Allah. Nous sauvions qui nous voulions et rien ne serait détourné notre châtiment de ceux qui se rendent coupables de kufr. Le prophète Yusuf alayhi salam, on médite un petit peu sur quelques instants de sa biographie. Il a été envié par ses frères, n'est-ce pas? Ils étaient jaloux de lui. Puis après, ses frères l'ont jeté dans un puits. Puis après, il a été récupéré, il a été vendu en tant qu'esclave. Vous voyez les épreuves? Puis après cela, on l'a accusé à tort d'avoir commis l'adultère avec la femme de l'Aziz. Puis après cela, il a été emprisonné. On voit ici que les épreuves se sont enchaînées dans sa biographie, n'est-ce pas? Et après cela, il est sorti de la prison en étant le ministre des Finances en Égypte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On ne tire pas de leçon de ce qu'on lit dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait passer par ces épreuves-là pour l'élever, pour lui accorder meilleur. Et nous, quand on est dans le four de l'épreuve, on oublie ces histoires. Cette épreuve-là nous montre qu'après la difficulté vient la facilité. Également le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, ils ont allumé un immense feu, ils l'ont mis dans la catapulte et on vous l'a raconté je ne sais combien de fois ce récit. Puis ils l'ont jeté dans le feu. Allahu Akbar. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ils dirent jetez-le au feu
c'est dans Sourate Al-Anbiya, versets 68 et 69. Jetez-le au feu et secourez vos divinités si vous voulez les faire triompher. Allah, il a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. On sait qu'un feu, ça brûle. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que ce feu qui normalement brûle n'a pas brûlé le prophète Ibrahim alayhi salatu salam. Et tout ça nous montre quoi? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Gardez confiance en lui. Même si vous êtes abattu moralement, gardez en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala, après la difficulté, il apporte la délivrance. Le prophète Moussa alayhi salam, Wallahi al-azim, son histoire, qu'est-ce qu'elle est riche en leçons. Vous le savez qu'après un cauchemar, Pharaon il a décidé de tuer tous les nouveau-nés. Mâles. N'est-ce pas? Puis, la mère de Moussa vit cette terrible épreuve. Elle sait qu'à tout moment, Pharaon il peut prendre son bébé, Moussa, et l'égorger. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il a fait que Moussa, alayhi salam, il a grandi dans le palais de Pharaon, cet ennemi juré. Et Pharaon va se retrouver à entretenir Moussa sans savoir que c'est ce bébé qui sera la cause de la perte de son royaume. Puis, Moussa va grandir et il va rencontrer plein d'épreuves avec Pharaon. Et parmi elles, la célèbre que vous connaissez, lorsqu'il va partir avec Bani Israël pour fuir Pharaon et son armée et qu'il va se retrouver devant la mer. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a la mer en face, l'armée derrière. Et Allah Ta'ala il dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Nous inspirâmes alors à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, elle a laissé 12 chemins. Subhanallah, 12 chemins, et l'eau de la mer, elle s'est élevée, et on aurait dit des montagnes. Frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, laissant apparaître plusieurs chemins, chacun de leurs bords semblables au versant d'une immense montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à ce qu'ils pénétrèrent au milieu des flots. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient, puis nous engloutîmes les autres. Subhanallah. Pour Ibn Abbas, il y a eu 12 chemins dans la mer, un pour chaque tribu, et Allah envoya un vent qui assécha le fond de la mer, qui devint aussi sec que la terre ferme. Le prophète Yunus alayhi salam, après le tirage au sort qu'il a eu sur le bateau, il se retrouve dans la mer, dans le ventre d'un poisson. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il a ordonné à ce poisson de ne pas faire une égratignure au prophète Yunus alayhi salam. Puis il va être recraché par la suite et il va s'en sortir en étant sain et sauf. Et on vous l'a déjà dit, il va se retrouver dans les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres du ventre du poisson. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que si Allah est avec toi, tu as tout. Mais si Allah n'est pas avec toi, tu as tout perdu. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire un bien qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire un mal qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Donc garde en tête que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui contrôle son royaume. C'est lui qui contrôle tout ce qui se passe et il a une sagesse dans toute chose et qu'après la difficulté vient la facilité. Et c'est avec cette dernière histoire que je vais terminer. La bataille des coalisés en l'an 5 de l'Hégire. Une bataille qui est vraiment impressionnante. Quraysh s'est allié à Ghatafan et ils se sont, ils se sont décidés à attaquer Médine avec une armée que les Arabes n'ont pas connue d'égal à l'époque, 10 000 hommes. 10 000 hommes. Puis il va y avoir un ennemi de l'intérieur qui est Bani Quraïda. Il va y avoir donc cette alliance entre Bani Quraïda. Bani Quraïda vont tenter donc de semer le trouble à Médine. Ils sont de l'intérieur et on a de l'extérieur Quraysh et Ghatafan. Et ils vont être encerclés. La ville de Médine va être encerclée. Et l'épreuve va s'intensifier. Et Allah nous relate ces faits dans le Coran. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Lorsqu'ils vous assaillirent
en amont et en aval de la vallée. Ils sont venus de tous côtés, que vous regardiez de tous côtés, effrayés, et que vous aviez au sujet d'Allah toutes sortes de pensées. Certains pensèrent qu'Allah n'allait pas secourir sa religion et réaliser sa parole. Les croyants furent alors éprouvés et durement ébranlés. Voilà ce que nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala a amené la délivrance. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah a repoussé les infidèles avec leur rage, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Pour la bataille de Hunayn, pareil, la peur a rempli le cœur des croyants. Allah Ta'ala nous dit وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. La terre, malgré son étendue, vous sembla en ce jour bien étroite, si bien que vous aviez fui en tournant le dos. La suite ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées d'anges invisibles. Oui, comme vous le savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il les a soutenus par les anges, il les a soutenus par le vent, comme dans la bataille des Coalisés. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées invisibles à vos yeux. Et il châtia les infidèles, telle est la rétribution des infidèles. Mes chers frères, mes chères sœurs, comprenez, et c'est le mot de la fin, qu'après la difficulté vient la facilité. Lorsque l'épreuve devient intense, il faut que vous compreniez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parmi ses règles, c'est qu'il secourt les croyants, ses alliés. Vous avez entendu, il secourt qui? Les croyants, ses alliés. Soyons de vrais croyants. Soyons des alliés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les alliés, c'est qui? C'est qui? Al-awliya. Allah Ta'ala dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala il dit les alliés d'Allah, ils n'auront à subir ni crainte. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et ils n'ont pas à s'attrister. Et il les décrit, les alliés d'Allah, dans le Coran. Allah il dit c'est ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Sois donc un croyant pieux pour avoir le soutien d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala soutienne la communauté musulmane, pour qu'Allah nous délivre de nos problèmes. Tu veux savoir par où commencer? Commence par être ce vrai croyant pieux. Mets en pratique ta religion comme il le faut. Invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala avec recueillement. Fais des vraies prières, pas des gestes mécaniques. Apprends ta religion, évolue. Apprends le Coran, comprends-le, médite-le, mets-le en pratique. Fais le nécessaire pour que ton bagage religieux ne reste pas le même. C'est pas normal que jusqu'à maintenant, on a des gens, ils sont sur leurs acquis depuis qu'ils sont petits et n'importe quelle question religieuse, ils sont toujours là à dire « de toute façon, t'inquiète, j'ai un contact ». Mais jusqu'à quand cette ignorance? Et c'est avec cette science qu'on va pouvoir s'élever. Pourquoi? Parce qu'avec la science, la piété commence à prendre forme dans le cœur. Plus tu apprends à connaître Allah, mieux tu l'adores, mieux tu pratiques ta religion. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de dissiper nos soucis. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire qu'après la difficulté que vit la Ummah, vienne la facilité. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la patience face aux nombreuses épreuves que nous vivons, surtout celles de la Ummah. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la clairvoyance, de nous accorder la piété, la sincérité, la véracité dans les paroles et dans les actions.